N'a-t-on jamais trouvé étrange qu'à force de donner, l'attente se dilate au lieu de se rassasier? Plus on s'incline pour laisser la place, plus la foule avance, comme si le sol lui appartenait. Il ne s'agit pas de blâmer l'humanité, mais de la comprendre. Le désir progresse souvent comme la marée, discret, régulier, inarrêtable. Machiavel aurait dit que les passions collectives réclament des digues plus que des prières. Quand rien ne borne, tout déborde. Et lorsque tout déborde, l'estime se dissout d'abord en silence, puis en habitude. On commence pourtant avec de nobles intentions. Par gentillesse, par sens du lien, par peur d'envenimer les choses, on laisse passer une remarque, on tolère un écart, on remet à demain la conversation qui frotte. Carl Gustav Jung rappelait que l'esprit se fissure rarement par un grand choc. Il s'use par des micro-renoncements répétés. Une miette, ce n'est rien. Mais les miettes s'accumulent en poussière. Et la poussière, quand on cesse de la voir, finit par étouffer. Voilà le premier piège. L'insatisfaction en face s'agrandit. La limite, chez soi, se rétrécit. Et l'on se réveille avec une impression d'éloignement de soi, comme si quelqu'un avait peu à peu déplacé les meubles de la maison intérieure. Le glissement des limites est rarement spectaculaire. Il ressemble à un plancher ciré. Tout paraît propre, mais on glisse sans s'en rendre compte. Une faveur accordée devient une règle tacite. Un silence par diplomatie se transforme en consentement interprété. Machiavel, observant les cours d'Italie, aurait noté que ce qui se répète devient droit coutumier. Dans une équipe, un couple, une famille, la coutume pèse plus lourd que l'exception. Quand la coutume, c'est de céder, la liberté intérieure rétrécit à vue d'œil. On finit par défendre des positions qui ne sont même plus les siennes, uniquement pour maintenir la paix. Or, une paix achetée par l'effacement n'est qu'un cessez-le-feu perpétuel, jamais la fin de la guerre. Puis survient le rire qui n'unit pas, mais qui classe. Un mot lancé comme une fléchette, un clin d'œil complice, une salle qui s'esclaffe, et soudain quelqu'un devient la cible officielle. L'humour peut être un pont merveilleux, mais il devient un fouet lorsqu'il sert à abaisser. Tout le monde sourit, mais une personne se ratatine. À ce moment-là, il ne s'agit pas de sens de la dérision, mais de hiérarchie déguisée. Jung aurait rappelé que l'inconscient enregistre l'intention, pas l'étiquette. Que l'on baptise l'atteinte blague n'annule pas l'atteinte. Dans une scène familière, repas de famille, pause déjeuner, réunion, on repère vite la mécanique. L'auteur du trait gagne du souffle social, la salle reçoit sa ration d'amusement, la cible paie l'addition en silence. Que faire? Machiavel ne recommanderait ni la plainte, ni l'explosion. Il conseillerait le calcul, c'est-à-dire le positionnement. Une réponse n'a pas besoin d'être bruyante pour être décisive. Tenir le regard une seconde de plus qu'à l'ordinaire. Suspendre le rire attendu. Déplacer la conversation vers un fait précis. Produire plus tard une démonstration qui ridiculise l'allusion sans jamais attaquer la personne. Ce sont des gestes simples qui réécrivent la scène. La dignité, ici, n'est pas un grand discours, c'est un rythme. Celui qui ne danse pas au tempo imposé par la moquerie change la musique. Vient ensuite la déstabilisation psychologique, ce brouillard qui fait douter de ses propres traces. Cela n'a jamais été dit. C'est une exagération, mauvaise interprétation. Si ces phrases isolées peuvent être honnêtes, leur répétition devient une stratégie. Le terrain de jeu se déplace. L'objet du désaccord importe moins que la validité de la mémoire. Quand la mémoire chancelle, l'autre devient arbitre de la réalité. Jung appelait l'intuition une boussole intérieure. La faire taire, c'est avancer sans nord. On l'a vu au travail, en amour, en amitié. La personne qui ne se fie plus à ses repères accepte des cartes dessinées par d'autres. Et qui dessine la carte choisit aussi les chemins. La riposte ne se trouve pas dans l'empoignade verbale, mais dans la preuve patiente. Machiavel valorisait les chroniques et les billets, parce qu'ils fixent ce que l'instant tente d'effacer. Une note datée, un message conservé, un compte-rendu succinct après une réunion. Non pas pour guetter la faute, mais pour consolider la réalité commune. Le jour venu, la restitution factuelle replace la conversation sur un sol ferme. On n'a pas besoin d'écraser qui que ce soit.
il suffit d'exposer. La clarté met fin au brouillard, comme une fenêtre ouverte, supprime l'odeur, sans qu'on s'acharne sur l'air. Il y a aussi cette manière sourde d'amenuiser une personne, invalider ses émotions. Ce n'est pas si grave. Tout le monde est fatigué. On dramatise. L'effet n'est pas tant d'interdire la parole que de rendre la parole inutile. On parle une fois, 2 fois, 3 fois. On reçoit vague après vague de minimisation. On cesse de parler. Là encore, la biologie psychique fait son œuvre. Ce qui n'est pas exprimé se stocke. Ce qui se stocke se transforme. La tristesse devient irritabilité. L'anxiété devient apathie. La colère se retourne contre soi. Jung l'expliquait déjà. Les affects refoulés ne se laissent pas licencier. Ils changent simplement de costume. Comment réinstaller la boussole? Par un geste qui paraît banal et qui est, en réalité, souverain. Nommer. Nommer ce qui se passe dans le registre du vécu, pas de l'accusation. Nommer avec sobriété, puis déplacer le partage vers ceux qui savent écouter. Machiavel, dans sa version la plus fine, n'est pas l'apôtre de la dureté gratuite. Il est le stratège de l'efficacité humaine. Économiser son souffle est une vertu politique. Exiger l'écoute de qui ne veut pas entendre, c'est épuiser le trésor le plus précieux, l'attention. On la confiera à de meilleures terres. On parlera ensuite du mépris silencieux, cette punition qui se donne l'air de ne rien faire. Le silence n'est pas toujours un désert paisible. Il peut être une ombre calculée, créée pour faire quémander la lumière. Le message vu mais non répondu, l'absence prolongée après un désaccord, le retrait du regard, autant de signaux qui disent « Ton existence passe par ma clé ». La dépendance se construit vite dans ce théâtre. Plus on attend, plus on croit mériter d'attendre. Or le temps, dit Machiavel, est déjà un pouvoir, qui le contrôle gouverne les autres sans un mot. Le contre-pouvoir ne consiste pas à crier dans le vide, mais à repeupler sa vie. Le silence perd sa morsure si d'autres voix l'emplissent. Revenir au sport, au projet, aux amis fiables, à la lecture qui nourrit. Ce n'est pas fuir, c'est reconstruire l'écosystème. Dans un écosystème robuste, une absence pèse moins. Et quand l'absence ne pèse plus, le stratagème échoue. Là encore, pas besoin d'hostilité, seulement de densité. Une existence dense rend les manœuvres d'amincissement inefficaces. Un autre masque social à bonne presse, le sacrifice glorifié. Dire oui à tout, c'est être généreux. S'oublier, c'est être noble. L'axiome paraît moral, et souvent, il est apprécié. Mais il peut aussi servir d'instrument de capture. On connaît cette mère qui n'a plus d'heure à elle, cet équipier qui avale les heures supplémentaires, ce bénévole épuisé que l'on félicite pour sa gentillesse. Le paradoxe est cruel. La société applaudit ce qui vide. Jung aurait parlé du centre. Sans lui, les rayons ne tiennent plus. Un sacrifice qui abîme le centre est une offrande dangereuse. Machiavel remettrait la lucidité au cœur, ressource finie, choix stratégique. Dire non ne rompt pas le lien, cela dessine le périmètre, où le lien reste viable. Une petite pratique utile consiste à lister, très concrètement, ce qui a été donné et ce qui a été reçu. Pas pour faire des comptes, mais pour détecter les asymétries structurelles. Si la balance penche toujours du même côté, la bonté devient une mine exploitée. Redresser, ce n'est pas se fermer, c'est inscrire la générosité dans un cadre où elle peut durer. Enfin, la pente la plus sombre, accepter l'indigne pour rester inclus. Il arrive un moment où par fatigue ou par peur, on consent à des relations qui coûtent l'estime de soi. On garde le groupe qui blesse, parce que c'est mieux que rien. On reste dans la fonction qui érode, parce que, au moins, c'est stable. Mais une stabilité qui mange le respect n'est pas une stabilité, c'est une captivité. Machiavel aurait tranché. Mieux vaut une solitude noble qu'une compagnie qui ronge. Non par romantisme, mais par calcul du long terme. La puissance authentique, la capacité à agir, à créer, à aimer correctement, naît d'une indépendance intérieure qu'aucune validation conditionnelle ne peut fournir. Comment remonter la pente? Il existe une architecture de riposte, non pas martiale, mais méthodique.
Une grammaire de reconquête inspirée à la fois par la psychologie et par l'art politique. D'abord, rétablir un cadastre intérieur. Quels sont les terrains non négociables? Le sommeil, la santé, le temps de création, l'argent de sécurité, la relation à ceux qui élèvent. Autant de parcelles qu'il faut clôturer symboliquement. Toute politique sérieuse commence par un tracé. Machiavel l'a montré. Un prince qui ne sait pas où s'arrêtent ses terres perd toute guerre avant de l'avoir commencée. De même, une personne qui ne sait plus ses limites signe des traités funestes sans s'en apercevoir. Ensuite, réviser les coutumes. Beaucoup d'usages blessants survivent parce qu'ils n'ont pas été nommés comme tels. Une réunion commence toujours en retard. Une tâche retombe toujours sur la même personne. Une blague revient comme un rituel. On introduit un nouveau protocole, discret et clair. On envoie l'ordre du jour à l'avance. On formalise la répartition. On propose une charte de réunion, 2 lignes, pas davantage. Plus le cadre est limpide, moins le sous-texte toxique prospère. L'art du cadre, c'est l'art de guérir sans querelle. Puis, maîtriser les tempos. La domination aime la précipitation ou l'éternisation, faire décider trop vite ou ne jamais conclure. La liberté aime le temps juste. On apprend à différer une réponse quand l'émotion déborde, à fixer une échéance quand l'ambiguïté s'installe. Machiavel, maître des circonstances, dirait qu'il faut gouverner le calendrier pour ne plus le subir. 1. Répondons demain matin, sauf parfois 1 mois de regret. 1. On se redit d'ici vendredi, empêche la relation de se dissoudre en vapeur. 4e geste, redistribuer l'attention. L'attention est une monnaie plus rare que l'or. Celui qui l'aspire sans retour appauvrit, celui qui la nourrit en retour enrichit. On examine donc son budget attentionnel comme un trésorier examine les comptes. Quelles personnes, quelles activités, quelles sources d'informations méritent vraiment ce temps de conscience? La simple réallocation, davantage vers les relations nourrissantes, moins vers les vortex, change l'économie entière d'une vie. À l'échelle d'un mois, la différence devient massive. 5e geste, ritualiser l'autopreuve. La déstabilisation prospère là où la mémoire est floue. Un journal bref, 3 lignes par jour. Un fait, un ressenti, un micro-choix, sert de phare. Ce n'est pas un roman, c'est un registre. Au fil des semaines, le registre offre des appuis. Il coupe court aux contes qu'on voudrait nous raconter sur nous-mêmes. Il permet aussi de mesurer les progrès invisibles. Moins de rires forcés, plus de silence plein, moins de oui automatique, plus de non posé. 6e geste, répondre à l'humiliation par l'excellence située. On ne prouve pas sa valeur à tous, tout le temps. On choisit un terrain précis, un projet, une compétence, une scène, et l'on y installe une qualité incontestable. L'humour qui rabaissait perd son carburant lorsque la réalité montre l'inverse. Machiavel comprendrait, la réputation se gagne œuvre après œuvre, pas excuse après excuse. Et nul besoin de clairon, les faits font leur bruit propre. 7e geste, accepter la crainte de la solitude sans s'y soumettre. La peur de perdre un groupe, un titre, une histoire fait faire des concessions qu'on ne se serait jamais cru capable d'offrir. On peut reconnaître cette peur, la regarder comme on regarde une vague et passer au travers en marchant. On découvre alors que l'espace libéré par certaines absences se remplit de présences inattendues, des liens simples, dépourvus de chantage affectif, qui redonnent le goût de la conversation et l'appétit du monde. Tout au long de ce chemin, une même exigence demeure, ne pas tomber dans la dureté cynique. Machiavel, caricaturé en théoricien de la froideur, est en réalité un analyste de la responsabilité. Il ne prône pas la brutalité. Il décrit les conditions d'une action efficace dans un monde mêlé. L'efficacité véritable n'écrase pas, elle protège. Elle protège la communauté en empêchant les jeux de pouvoir malsains d'y prospérer. Elle protège la dignité de chacun en maintenant des formes claires. Elle protège la tendresse en la soustrayant aux manipulations. Revenons au début. L'insatisfaction humaine ne disparaîtra pas. Bonne nouvelle, elle peut devenir moteur si elle rencontre des limites nettes. Un fleuve déborde lorsqu'il n'a pas de rive. Avec des rives, il fait tourner les moulins. Dans les relations, c'est pareil.
Là où la parodie d'humour cessera de trouver preneur, la complicité vraie reviendra. Là où la déstabilisation ne rencontrera que des faits sobres, la confiance renaîtra. Là où l'invalidation se heurtera à des paroles calmes et tenaces, l'écoute progressera. Là où le silence puni perdra son public, la parole utile reprendra sa place. Là où le sacrifice cessera d'être une dette permanente, le don redeviendra une joie. Là où l'appartenance ne se paiera plus en mépris, la fierté circulera. Il ne s'agit pas d'une révolution théâtrale, plutôt d'une suite de micro-ajustements concrets, mis bout à bout, qui changent l'architecture entière. Pense-t-on à ces villes qui se transforment sans bruit? On piétonise une rue, on plante des arbres, on change l'éclairage, on restaure une façade. 3 ans plus tard, l'air a une autre odeur. Pour une vie, c'est pareil. Un non posé sans colère, un rire qu'on ne forcera plus, un protocole simple ajouté à une réunion, une marche quotidienne pour clarifier ses idées, une conversation avec une personne qui sait écouter. Autant d'arbres plantés. Machiavel aurait approuvé une telle écologie du quotidien. La grandeur ne se mesure pas à l'ampleur des gestes, mais à leur justesse répétée. Gouverner un État ou gouverner une journée répond à la même logique. Des frontières claires, des alliances choisies, un calendrier tenu, une réputation construite par des actes, une attention protégée. Jung, de son côté, reconnaîtrait les faits lorsque la boussole intérieure recommence à pointer. La fatigue morale décroît, l'imagination remonte, la paix devient active plutôt que docile. Alors, comment commence-t-on? Pas par un cri, par un acte minuscule et irréversible. Identifier un endroit où le rire blesse et refuser d'y participer. Écrire noir sur blanc un fait que l'on veut ancrer. Déplacer un quart d'heure d'attention d'un écran vers un visage. Dire poliment non à une demande qui n'a que l'habitude pour justification. Saluer sans se plier. Tenir la porte sans s'effacer. À partir de là, les scènes changent. Les mêmes salles, les mêmes personnes, mais d'autres dynamiques. Moins de théâtre, plus de présence. Moins de turbulence, plus de poids spécifique. Le monde extérieur ne deviendra pas subitement moral. Il deviendra gérable. Et l'on découvrira qu'une dignité tranquille a une force contagieuse. Les alliances se réordonnent autour de ce qui élève. Les autres, voyant que l'on ne rentre plus dans certains jeux, s'ajustent ou s'éloignent. Et dans les 2 cas, la clarté grandit. En fin de compte, l'enjeu n'est pas de gagner contre quelqu'un, mais de gagner pour quelque chose, la possibilité d'exister sans se rapetisser, de contribuer sans se dissoudre. Machiavel aurait résumé la clé en 2 mots, ordre et mesure. Jung y ajouterait 2 autres, sens et centre. Lorsque ces 4 mots travaillent ensemble, la vie reprend sa forme juste. On peut aimer sans se perdre, aider sans se trahir, rire sans blesser, débattre sans déformer, partir sans menacer, rester sans s'abolir. Et si un doute persiste, normal qu'il persiste, qu'il serve de rappel. Le rappel que la boussole ne se calibre pas une fois pour toutes, mais chaque jour, par l'addition de gestes courts. Les marées continueront d'aller et venir, mais avec des rives posées par la main même qui habite ces terres, l'eau cessera d'emporter la maison. Elle fera tourner les moulins, elle irriguera les champs, elle chantera au lieu de gronder. Voilà l'ambition, une force calme, efficace et humaine. Machiavel sourirait à cette alliance des contraires. Jung y verrait la marque d'une psyché réunifiée. Quant au quotidien, il y gagnera cette respiration ferme qui ne demande plus la permission d'exister.